Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Food, votre magazine quotidien sur Bismart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Le chef cuisinier est-il un artiste? En d'autres thèmes, la cuisine est-elle un art? C'est une question qui se pose avec d'autant plus de force que la cuisine tient aujourd'hui une part toujours plus grande dans la culture populaire. Une question qui s'apparence à un sujet de dissertation, je vous l'accorde. Nous n'aurons pas 4 heures, mais 13 minutes seulement pour tenter d'y répondre. Et c'est vous, Caroline Champion, qui allez m'aider aujourd'hui dans ce défi. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes chercheuse en philosophie esthétique, spécialiste des relations entre cuisine et art contemporain, haute couture, haute cuisine, parfumerie, design et goût. Vous vous définissez comme une exploratrice de saveurs. Ça vient d'où? Expliquez-nous. Alors, c'est un terme qui est un peu provocateur, puisque ça veut rien dire. Mais qui est joli. Mais voilà, en fait, c'est une sorte de valise dans laquelle je peux mettre à peu près toutes mes activités. Et c'est vrai que j'ai une activité de recherche, comme vous venez de l'évoquer, mais j'ai aussi une activité, on va dire, artistique, même si je ne revendique pas le terme et que je trouve exploratrice plus large. Mais j'ai une activité avec des musées, des galeries. Je travaille aussi pas mal avec des entreprises depuis quelques années en tant que consultante sur des problématiques qui sont liées au sens, à l'expérience client pour certaines marques, ou avec des parfumeurs, parce que je travaille aussi beaucoup sur le goût. Donc voilà, donc ça me permet de mettre un peu tout dedans, puisque les gens ont besoin d'une étiquette. J'ai inventé celle-là qui me permet simplement de me présenter sous la casquette que j'ai choisie en fonction de mon interlocuteur. Vous avez effectivement cette casquette de chercheuse en sciences humaines. Comment on fait le lien entre la théorie et la pratique, si on considère que la créativité est de la pratique? Eh ben, c'est tout un sport, mais c'est vrai que, surtout que l'université n'aime pas trop... il y a un peu un fossé entre la théorie et la pratique, surtout dans des pays comme les nôtres, où le corps et l'esprit sont toujours un peu séparés. C'est vrai que pour moi, la pratique universitaire de recherche, surtout sur un sujet comme le goût, qui est quand même très incarné, ça me paraissait difficile de ne pas la coupler avec un passage en cuisine. Donc j'ai travaillé en cuisine avec Alain Passard, j'ai eu cette chance, ce qui m'a permis de comprendre aussi cet univers-là, qui est un univers professionnel, qui n'a rien à voir avec la cuisine qu'on fait à la maison. Effectivement, qui est beaucoup plus exigeant. Et puis qui est très hiérarchisé, avec un rapport à la cuisine qui est très différent. Entre faire à manger pour les gens que vous aimez et faire à manger tous les jours, midi et soir, pour des gens que vous connus ne connaissez pas. Puisque vous êtes en cuisine, à part les cuisines ouvertes, on ne voit pas les gens qui mangent. Avec des tâches qui sont réparties, celui qui fait les sauces, celui qui fait le chaud, les entrées, etc. Donc c'est vraiment très différent. Qu'est-ce que recherchent les entreprises qui font appel à vous ? Alors en fait, c'est assez amusant. C'est vraiment les entreprises qui sont de plus en plus venues me chercher, notamment pour la casquette. Alors il y a l'expertise sur les 5 sens avec tout un travail de réflexion théorique, mais il y a aussi le travail que je fais avec des musées et des galeries qui les intéressent beaucoup. Donc là, c'est là où vous faites converger différentes disciplines. Exactement. C'est-à-dire la cuisine et les arts comme la musique, la peinture, le design, la haute couture. Un peu tout. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple concret, sinon c'est très abstrait. Une entreprise qui a besoin d'inviter ses grands comptes à un événement, soit elle va inviter ses grands clients dans un restaurant étoilé, mais si c'est des grands comptes, a priori, ils ont les moyens d'aller dans le même restaurant étoilé. Donc on leur offre une expérience supplémentaire. Exactement, on essaie de leur offrir quelque chose qu'ils ne peuvent pas s'offrir, en tout cas qui n'est pas que monétisable, dont la valeur va être différente et liée à l'expérience. Et c'est là que j'interviens dans la conception, par exemple pour une marque qui fait de l'informatique, donc ça a priori rien à voir, mais par exemple Oracle, qui est venu me chercher pour réaliser quelque chose pour eux. Et j'ai travaillé sur la thématique de l'oracle, et donc de l'histoire du jardin des Hespérides, et de toute une thématique qu'on a déployée autour de la notion d'oracle, qui est liée à la marque, mais pas directement, pour créer une soirée qui était un voyage dans l'imaginaire du jardin des Hespérides, avec... je ne sais pas jusqu'à quel point je peux raconter, mais en tout cas, des choses qui sont liées, où on fait venir... J'écris des textes, je travaille avec des acteurs, je travaille sur les recettes avec des traiteurs. Donc c'est vraiment une expérience à 360 qui mêle différentes disciplines. Vous le disiez, des textes, c'est littéraire. Si on revient à la cuisine, on parle d'art culinaire. D'où vient cette expression? Et là où on se dit, la cuisine est vraiment un art. Alors en fait, l'expression art culinaire veut tout et rien dire, au sens où qu'appelle-t-on un art? Art, étymologiquement, ce n'est pas distinct d'artisanat. Enfin, il n'y a pas... Justement, alors quelle distinction? L'artisan
fait un travail manuel. L'artiste, il crée quelque chose où il met ses émotions. Alors, est-ce que le chef est artisan et artiste ? Alors, je pense qu'on peut difficilement y répondre sans, mettre en contexte, essayer de plus préciser ce qu'on appelle artiste. C'est-à-dire qu'on a une vision très romantique de l'artiste, qui est vraiment issue du 19e siècle, avec un changement complet de statut. Aujourd'hui, quand on dit artiste, on pense à un peintre, principalement. En tout cas, on pense aux arts plastiques. Si on vous avait posé la question au Moyen-Âge, vous auriez pensé à un musicien. C'est-à-dire que déjà, la figure de l'artiste en tant qu'individu, elle émerge à la Renaissance avec l'invention de la signature. Avant la Renaissance, personne ne signe les œuvres. C'est une œuvre collective d'atelier qui est faite au nom de Dieu ou au nom d'un prince, mais pas en nom propre. Donc déjà, cette figure de l'artiste, elle a émergé relativement tardivement à l'échelle de l'histoire. Renaissance, elle émerge avec un changement aussi de statut entre les arts qu'on appelait libéraux et les arts mécaniques, c'est-à-dire les arts qui sont détachés de la matière, la poésie, la musique, c'est-à-dire qui ne sont pas aux prises avec les contingences matérielles, et les arts qu'on appelait mécaniques, dont faisait partie la peinture, la sculpture et la cuisine, c'est-à-dire non pas art au sens noble. D'ailleurs dans le concours du meilleur ouvrier de France. Mais le chef-d'œuvre, c'est non pas une œuvre d'art, mais le chef-d'œuvre, c'est la création la plus parfaite de l'artisan. Historiquement, le compagnon, à la fin de son Tour de France, fait un chef-d'œuvre. Vous regardez les concours des meilleurs ouvriers de France, ou même... vous avez la réalisation de ce qu'on appelle un chef-d'œuvre, qui peut être extrêmement kitsch, mais qui est une réalisation techniquement parfaite. Si on considère la cuisine en tant que... non pas discipline, mais matière, il y a un poids culturel qui est énorme, une histoire, elle est empreinte des territoires, il y a aussi beaucoup de techniques. Est-ce que cette matière est propre à la créativité ? Est-ce que finalement on peut considérer une assiette un peu comme une partition, une page blanche, une toile, si on essaye de faire une analogie ? On peut au XXIe siècle. C'est-à-dire que ça, c'est un héritage direct de... le changement de la définition de l'art au XXe siècle, avec l'arrivée de l'art contemporain, dans la deuxième partie du XXe siècle, où tout d'un coup, l'art s'intéresse au rebut, à l'éphémère. Avant les années 50, jamais on n'aurait imaginé une œuvre d'art qui ne serait pas pérenne. Donc c'est le marbre et la toile, et non pas la cuisine, qui est définitivement éphémère. Donc l'assiette, en tant que telle... Dans les années 70, vous allez avoir un phénomène qui s'appelle le hit art, qui est un phénomène où, en gros, issu du nouveau réalisme, c'est un phénomène en art contemporain qui s'intéresse à la cuisine. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui a permis d'anoblir la cuisine. En même temps, on a la nouvelle cuisine, où le chef s'émancipe, fait un service à l'assiette. Jusque dans les années 70, le service, c'est au plat. Donc vous ne pouvez pas avoir l'assiette que vous utilisez comme une toile. L'assiette, elle est dressée par le maître d'hôtel. Est-ce que ça vient aussi du fait que finalement la cuisine c'est pour manger, se nourrir, qui est un besoin primaire ? Ça fait totalement partie des éléments qui ont été à l'encontre d'un anoblissement de la cuisine jusqu'à très récemment. Et il a vraiment fallu que l'art s'intéresse au rebut, c'est-à-dire qu'on peut s'intéresser à énormément de choses de la matérialité la plus basse à partir de l'art contemporain, pour que la cuisine puisse à nouveau... tout d'un coup intégré à tel point qu'aujourd'hui, on va avoir à la fois des artistes qui utilisent la cuisine et des cuisiniers qui ont un discours d'artiste. Si on regarde la cuisine il y a ne serait-ce que 50 ans, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, elle a énormément évolué. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, on a davantage le souci de l'esthétique en cuisine ? Alors du coup, quand vous dites esthétique, l'esthétique, vous pensez visuel. Oui. Et voilà. Alors que l'esthétique, c'est la science du ressenti. L'anesthésie, c'est quand on sent plus rien. Le contraire d'esthétique, c'est l'anesthésie. L'esthétique, c'est l'essence, c'est le ressenti. Donc la cuisine a toujours été esthétique. La cuisine est esthétique. Elle a atteint aujourd'hui un niveau maximal, et je vais dans votre sens, d'effet sur la vue. Et ça, c'est parce que la comparaison avec la peinture ou avec la photographie, ou le travail de la photogénie du plat, a participé à l'assomption de la figure de l'artiste cuisinier. Est-ce qu'on a justement l'essor des réseaux sociaux et effectivement cette cuisine, cette food qui inonde les réseaux sociaux, est-ce que ça a joué aussi à l'importance de ce rendu visuel ? Alors je pense que ça a clairement joué, c'est-à-dire que c'était déjà en route à partir des années 2000 comme quelque chose de très prégnant, la photogénie avant même la cohérence gustative du plat, mais avec les réseaux sociaux, c'est devenu quelque chose d'extrêmement fort. À tel point que je pense qu'on en arrive
un peu en haut de la vague et que c'est devenu, à force d'être populaire, un peu à la limite du kitsch et qu'aujourd'hui... Ah, vous pensez qu'il va y avoir vraiment un... Je pense qu'il y a un effet de saturation sur les belles assiettes et que les gens ont envie d'autre chose. Et qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, un retour à l'essentiel est en cours et une réflexion sur autre chose que la simple picturalité du plat. Alors ce serait quoi l'autre chose? Parce que vous le disiez, hein, la cuisine fait appel aux cinq sens. Est-ce que finalement ce ne serait pas l'art ultime? C'est le seul des arts qui permet de solliciter tous les sens en même temps. C'était un vieux rêve de Wagner de créer un art total qui utilise tous les sens. Et effectivement, la cuisine, de ce point de vue-là, peut répondre à cela. Très clairement, en tout cas, le beau ne suffit pas en tant qu'il n'est pas indexé sur l'appétissant. Et clairement, la vue... en plus... Honnêtement, vous avez tous en tête la période du Pollock, le dripping de sauce balsamique sur les assiettes. En préparant cette émission, voilà. Justement, on en parlait. Le petit jeté de paprika et tout, c'est quand même super kitsch. C'est-à-dire que si la cuisine essaye de concurrencer les arts plastiques, elle est assez vite sur quelque chose. Il y a aussi des tendances, là, cette tendance effectivement de vinaigre balsamique. Oui, heureusement, c'est passé. Mais ce côté visuel, qui est certes une tendance qui va peut-être décliner, est-ce que ça participe aussi à rendre un restaurant, un chef plus attractif, justifier des prix plus élevés? Vous avez ce sentiment aussi? Je pense que oui, très clairement, ça fait partie du marketing du restaurant et que ça, c'est légitime. On est dans une période qui veut cela. Mais je pense vraiment que la cuisine n'est pas un art plastique, c'est un art vivant. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Les arts plastiques ont permis à la cuisine de changer de statut. Aujourd'hui, je pense qu'elle n'a plus rien à prouver en tant que sa créativité. Je ne sais pas si c'est artistique, mais en tout cas, c'est créatif. Et donc, elle peut se permettre de valoriser ses propres moyens autour de l'éphémère, autour du collectif. La cuisine, c'est d'abord un art qui se partage et qui se savoure à plusieurs. Le dégustationnisme de l'esthète solitaire qui mange son truc, son œuvre d'art, ça marche moyen. On a envie d'aller au restaurant. Si on parle de l'art culinaire, bizarrement, on pense tout de suite chef étoilé. Peut-être qu'il faudrait interroger aussi cela. Est-ce qu'on parlerait pas plutôt d'autres choses aussi? En tout cas, si on en revient au chef étoilé, on n'a pas envie d'y aller tout seul, on a envie de partager. Ça, c'est vraiment quelque chose de très fort dans la cuisine qui mérite d'être valorisé. Donc, cuisine vivante, collective et de partage. Voilà. Merci beaucoup, Caroline Champion. Vous êtes exploratrice de saveurs. Vous explorez finalement les saveurs, mais pas que. Le sens de la vie. Le sens de la vie. On va terminer sur cette très belle phrase. Smart Food, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain. Passez une excellente journée sur Bismart.